Bien-aimés enfants de Dieu, bienvenue en ce tout nouveau jour et en ce tout nouveau mois. Nous nous tenons au seuil d'octobre, un mois que nous n'avons jamais vécu auparavant, un chapitre que Dieu lui-même a écrit pour nous avec grâce, miséricorde et bénédiction. Quel cadeau c'est de se réveiller, de respirer la fraîcheur d'un nouveau matin et de pénétrer dans une nouvelle saison que Dieu a préparée. Le psalmiste a déclaré dans le psaume 118, 24, « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Et aujourd'hui, nous pouvons également dire, « Ce mois est le mois que le Seigneur a fait, nous nous réjouirons et nous nous réjouirons en lui. » Octobre n'est pas seulement une autre page du calendrier, c'est une opportunité divine, un nouveau départ et un rappel que les desseins de Dieu pour nous se déroulent jour après jour. Alors que nous nous rassemblons en ce moment de prière, élevons nos cœurs avec gratitude. Gratitude pour le don de la vie, pour la bénédiction de voir un nouveau mois, et pour la fidélité de Dieu qui nous a portés à travers les jours passés. Certaines choses n'ont peut-être pas tourné comme nous l'espérions le mois dernier, mais nous voici à nouveau, donner une autre chance de nous lever, de faire confiance et de marcher dans les promesses de Dieu. Pensée Y, tous ceux qui ont vu le début du mois dernier n'ont pas vécu pour voir celui-ci, mais vous êtes ici, non par hasard, mais par la bonté et la miséricorde de Dieu. Le psaume 65, 11 dit, « Tu couronnes l'année de tes biens, et tes sentiers distillent l'abondance. » Cela signifie que même lorsque les mois changent, sa bonté vous entoure, et son abondance s'écoule dans votre vie. En ce moment, je vous invite à laisser tomber le poids d'hier. Libérez les déceptions de septembre et ouvrez grand votre cœur aux nouvelles bénédictions d'octobre. C'est un nouveau départ, et le Dieu qui renouvelle toutes choses est avec vous. Bien-aimés, alors que nous entrons dans ce nouveau mois, l'un des plus grands cadeaux que nous puissions nous offrir est le don de la prière. La prière n'est pas seulement un devoir religieux, c'est la ligne de vie de tout croyant. C'est là que nous communions avec notre Père, où nous déposons nos fardeaux et où nous nous ouvrons pour recevoir sa force, sa direction et sa bénédiction. La Bible nous rappelle dans Philippiens 4, 6-7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quel magnifique rappel que, peu importe ce qu'octobre nous réserve, nous ne sommes pas appelés à le traverser dans la peur ou l'anxiété, mais dans la prière et l'action de grâce, en faisant confiance à la main de Dieu sur chaque détail de nos vies. La prière est puissante parce qu'elle change notre focus. Elle détourne nos yeux de nos limites et les fixe sur la puissance illimitée de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de demander ce que nous voulons, mais aussi d'aligner nos cœurs sur sa volonté parfaite. Quand nous venons à lui en prière, nous disons, « Seigneur, je te fais confiance avec ma vie. Je t'abandonne ce mois. Guide-moi, bénis-moi et garde-moi. » Ésaïe 41, 10 nous encourage avec ces mots, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Cela signifie qu'octobre n'est pas un mois à craindre, mais un mois à embrasser avec courage, car Dieu lui-même promet de marcher avec nous, de nous fortifier et de nous soutenir. Ainsi, aujourd'hui, alors que nous élevons nos voix en prière, faisons-le avec foi et avec attente. Croyez que lorsque vous dédiez ce mois à Dieu, il vous conduira vers des lieux de percée, de bénédiction et de paix. Et avant que nous passions à notre temps d'enseignement et de réflexion plus profonde, je vous invite, si cette prière vous bénit déjà, à vous abonner à cette chaîne, afin que vous puissiez continuer à nous rejoindre quotidiennement et à renforcer votre marche avec le Seigneur. Ensemble, nous continuerons à grandir dans la foi et à rester fermes dans les promesses de Dieu. Une des puissantes vérités que nous trouvons dans les Écritures est que Dieu est un Dieu de nouveaux commencements. Ésaïe 43, 19 dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle germera déjà, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Cela signifie que, peu importe les défis que nous avons affrontés en septembre, peu importe les déceptions qui ont tenté de nous accabler,
Dieu est capable de faire quelque chose de frais en octobre. Il peut ouvrir des portes qui étaient autrefois fermées, créer des chemins là où il semblait n'y en avoir aucun, et apporter le rafraîchissement même dans les endroits secs de nos vies. Réfléchissez un instant aux domaines dans lesquels vous recherchez une percée. Peut-être s'agit-il de votre famille, de votre santé, de votre travail ou de votre marche spirituelle. La vérité est que Dieu ne vous a pas oublié. Il a vu vos larmes, il a entendu vos prières, et il est fidèle pour répondre en son temps parfait. Le psaume 34, 10 déclare « Les lions peuvent manquer et avoir faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent d'aucune chose bonne. » C'est une promesse pour vous ce mois-ci. En cherchant le Seigneur en octobre, il ne retiendra pas les bonnes choses dont vous avez véritablement besoin. La percée commence souvent par la foi. Elle commence par la confiance tranquille que, même lorsque nous ne pouvons pas voir l'image complète, Dieu agit en coulisses. Parfois, ces réponses ne viennent pas immédiatement, mais elles arrivent au bon moment. Ainsi, une partie de la marche vers la bénédiction ce mois-ci consiste à apprendre à attendre avec espérance, à croire même lorsque les circonstances semblent difficiles, et à continuer à semer des graines de foi par la prière et l'obéissance. Alors que nous nous préparons à prier, souvenons-nous qu'octobre n'est pas seulement un autre mois à endurer, c'est un mois à embrasser avec foi. C'est une saison où Dieu peut vous surprendre par sa bonté, où il peut vous élever plus haut et où il peut vous conduire à de nouveaux témoignages. Et si ce message touche votre cœur, je vous encourage une fois de plus à vous abonner et à rester connecté ici. Chaque prière, chaque réflexion et chaque parole d'encouragement est destinée à renforcer votre marche avec Dieu et à vous aider à entrer dans les promesses qu'il a pour vous. Père Céleste, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs remplis de gratitude. Merci pour le don de la vie, pour le souffle dans nos poumons, et pour la force de voir ce tout nouveau jour et ce tout nouveau mois. Seigneur, nous ne tenons pas pour acquis que tu nous aies porté des mois passés jusqu'en octobre. Nous reconnaissons que c'est uniquement par ta miséricorde et ta grâce. Père, nous élevons nos voix en louange parce que tu es fidèle. Tu as été notre pourvoyeur, notre protecteur, notre guérisseur et notre soutien. Tout comme le psalmiste l'a déclaré dans le psaume 103, 2, « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits, qui pardonne toutes tes iniquités et guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la fosse et te couronne de bonté et de miséricorde. » Seigneur, nous te remercions de nous couronner de bonté et de miséricorde alors que nous entrons dans ce mois. Seigneur, nous dédions maintenant le mois d'octobre entre tes mains. Nous déposons chaque jour, chaque semaine, chaque instant devant ton trône. Père, va devant nous et redresse chaque chemin tortueux. Que ta présence nous recouvre et que ta paix entoure nos cœurs. Nous confessons, ô Dieu, que nous ne pouvons pas traverser ce mois par notre propre force, mais qu'avec toi toutes choses sont possibles. Père, nous prions pour la bénédiction en octobre. Ta parole dit dans Deutéronome 28, 6, « Tu seras béni quand tu entreras, et tu seras béni quand tu sortiras. » Seigneur, que cela soit le témoignage de tous ceux qui écoutent. Bénis leur maison, bénis leur famille, bénis le travail de leurs mains et bénis les désirs de leur cœur selon ta volonté. Que leur vie déborde de ta bonté. Seigneur, nous prions aussi pour la percée ce mois-ci. Brise chaque chaîne de retard, chaque obstacle qui se dresse sur le chemin du progrès, chaque porte qui a été fermée contre eux. Comme tu as ouvert les portes de la prison pour Paul et Silas, ouvre les portes d'opportunité, de faveur et d'accroissement pour tes enfants ce mois-ci. Que le mois d'octobre soit marqué par des témoignages d'intervention divine. Père, certains entrent dans ce mois avec des cœurs lourds. Certains portent des fardeaux de maladie, de difficultés financières, de luttes familiales ou de sécheresse spirituelle. Seigneur, tu es celui qui relève nos têtes. Alors en ce moment, nous déposons chaque fardeau à tes pieds. Nous demandons la guérison là où il y a douleur, la provision là où il y a manque, la paix là où il y a conflit, et la joie là où il y a eu tristesse. Nous remettons entièrement le mois d'octobre entre tes mains.
chaque peur, chaque incertitude, chaque plan, nous les déposons devant toi. Sois glorifié dans nos vies. Que ce mois nous rapproche de toi, et que tout ce que nous faisons rende honneur à ton nom. Et maintenant, Seigneur, je prie pour tous ceux qui entendent ma voix. Que le mois d'octobre soit un mois de témoignage pour eux. Qu'ils expérimentent les cieux ouverts, des percées divines et une faveur exceptionnelle. Que ta présence les accompagne chaque jour et leur apporte repos de tous côtés. Bien-aimés enfants de Dieu, si vous priez avec moi, je vous invite à taper Amen avec foi, car en étant d'accord avec cette prière, le Seigneur scelle ses promesses sur votre vie. Père, nous te remercions de nous avoir entendus. Nous croyons par la foi que tu as répondu, et nous nous réjouissons d'avance pour les miracles, les bénédictions et les percées qui se manifesteront en ce nouveau mois. Au nom puissant de Jésus, nous prions, Amen. Bien-aimés enfants de Dieu, alors que nous clôturons ce temps de prière, je veux que vous emportiez une chose avec vous en octobre, Dieu est fidèle. Il a entendu votre prière. Il a vu vos larmes. Il a reçu vos demandes. Et il est déjà à l'œuvre en votre faveur. Octobre n'est pas seulement un autre mois, c'est un mois que Dieu lui-même a mis à part pour votre bénédiction et votre percée. Marchez avec confiance, sachant que sa parole dit dans Nombre 6, 24, 26, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que cette bénédiction repose sur vous tout au long de ce mois. Alors que nous terminons, je vous invite à laisser vos demandes de prière personnelles dans les commentaires ci-dessous. C'est une communauté de foi, et ensemble nous continuerons à nous élever les uns les autres devant le trône de grâce de Dieu. Et si la prière d'aujourd'hui vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner, afin de ne jamais manquer ces moments quotidiens de prière et d'encouragement. Entrez dans ce nouveau mois avec espérance, bien-aimés, car le Seigneur qui vous a amené ici vous portera sûrement tout au long. Et souvenez-vous de ceci, Dieu vous entend, Dieu vous voit, et Dieu est avec vous. Au nom de Jésus, Amen.